Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 5 janvier. Petit point météo rapide, ça pique un peu ce matin. Bref, passons. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture. Si vous me suivez, c'est des choses que vous aurez déjà vues parce qu'en général, j'en ai fait un vlog. Je sais pas pourquoi je dis en général parce qu'en fait, oui, j'en ai à chaque fois fait un vlog. Mais si vous venez de débarquer, eh bien, bienvenue et ce sera peut-être, je pense, l'occasion de vous montrer mes petites créations donc depuis octobre. Je vais le faire de manière chronologique, ce sera plus simple pour moi. Je vais regarder ici, je vais regarder là tout simplement parce que j'ai pris mes petites notes. C'est parti, on va attaquer ce bilan couture tout de suite avec la première création. C'était le pantalon Burda. J'avais acheté le patron sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, que ce soit les tissus, les patrons, peu importe quoi, tout sera en bas. Dans le vlog, je vous disais que je voulais me coudre d'abord cette version-là. Et en fait, c'était une vraie galère parce que je n'avais pas assez de thermocollant. Le thermocollant, en fait, je n'aime pas ça. Et en fait, c'était surtout une histoire de tissu. J'avais un espèce de... C'était une gabardine stretch de chez Dries & Stoffen, mais qui n'était absolument pas stretch. Je sais qu'il y en a deux et c'était la moins chère. Et clairement, plus je touchais, plus je travaillais cette matière et pire c'était. Au final, j'avais laissé tomber et j'étais partie sur cette version-là. C'est un pantalon qui va de la taille 32 à 42. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup hésité parce que le panel des tailles n'est pas très grand. Mais comme Burda a tendance à tailler grand, je me suis dit pourquoi pas. Donc on nous dit qu'il faut entre 2,5 m et 2,30 m de tissu sur une laisse de 140. Il faut un zip de 12 cm. Et pour cette version, j'avais fait une toile. C'était le 42 d'après mes mesures. Et en toute honnêteté, je ne me souviens plus si j'étais restée sur le 42 ou pas. Je sais que j'avais fait la toile de cette version-là. Et le 42, c'était avéré beaucoup trop grand. Mais je ne me souviens plus du tout sur quelle taille je suis partie là. Et... Bref, quoi d'autre sur ce pantalon? C'est un Burda, donc les marges de couture ne sont pas incluses. Il faut ajouter 1,5 cm de marge de couture et 4 cm d'ourlet. Il fallait juste thermocoller la ceinture. Il est temps de vous montrer ce pantalon. Je suis désolée, la luminosité, je fais au mieux, mais c'est franchement une catastrophe. Voici le pantalon, si vous voyez plutôt pas mal. Alors c'est un velours côtelé de chez Dries & Stoffen qui est plutôt souple. Il est quand même assez léger. Enfin quand je le porte j'ai pas froid, donc bon, en même temps il fait pas moins 10 degrés non plus. Et je peux vous dire que je le porte mais hyper régulièrement. En fait c'est quasiment dès qu'il est propre je le porte, je l'adore, je suis hyper à l'aise dedans. Il est quasiment évident que je vais m'en refaire. Donc pour les difficultés, eh bien écoutez, moi j'ai pas trouvé qu'il était hyper compliqué. Et par contre, je trouve que, enfin c'est la seule pochette de patron Burda que j'ai, mais comparé au magazine, je trouve que les explications sont beaucoup plus claires. Il y a des schémas à chaque étape. Alors pour la braguette, j'ai quand même utilisé un tuto YouTube parce que voilà, les explications ne me suffisaient pas. Mais sinon, franchement dit, c'est vraiment gérable. Hein. Donc pas forcément trop de difficultés, à part la braguette. Hein. Bon là, moi c'est ma bête noire. Mais ça s'est plutôt bien passé. Alors à l'arrière, il y a des pinces, 2 pinces de chaque côté, donc ça fait 4 pinces au dos. Et sur l'avant, il y a des plis. Et donc les poches à l'italienne, qui étaient plutôt relativement simples à monter. J'ai mis un petit bouton comme ceci au niveau de la ceinture. Et la braguette. Alors la braguette, c'est un vieux coucou qui traînait de je sais pas où. Pour l'instant ça va, mais alors elle a tendance à redescendre et parfois je galère un petit peu à la monter. Il y avait juste cette partie-là en fait où c'était pas nickel, mais je pense que là la ceinture aurait mérité 1 ou 2 cm en plus et j'aurais dû caser ça au niveau de la ceinture. Mais du coup je le sais, donc c'est une erreur que je ne commettrai plus. Sinon, pas grand chose d'autre à dire sur ce pantalon, je l'adore. Il y a juste un petit truc où je me suis, je pense, un peu plantée, je me souviens pas trop, mais je sais juste que au niveau de la ceinture, en fait, elle aurait dû être un tout petit peu plus haute, donc je rajouterai quelques centimètres au niveau de la hauteur, parce que là, ça fait vraiment une ceinture mini rikiki. On voit très bien, là, avec les passants, que pour mettre une ceinture, à part une cordelette, c'est hyper compliqué. Alors, j'ai pas besoin de ceinture,
Mais je préférais quand même qu'elle soit, je pense, clairement le double, hein. Dans ma prochaine version, en tout cas, il est évident que j'augmenterai la hauteur de la ceinture. Prochaine couture, c'était la salopette Fiona de chez Make My Lemonade. Alors c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 48. Il faut 2,80 m sur une laise de 1,40 m ou 3 m sur une laise d'1,10 m. Il faut un zip, pantalon en métal ou en plastique de 22 cm. Pour les tissus, on peut faire la version hivernale, donc avec des velours, tartan, laine. Et pour la version été, des gabardines ou de la popeline. Évidemment, j'ai choisi la version hiver, ça va de soi. Je suis partie sur la taille 42. Et alors là, la galère, si vous avez vu mon vlog, vous vous en souviendrez certainement. Au final, ça s'est avéré mais hyper grand. Et là, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait de toile, pour le coup, parce que j'avais bien les boules. C'était hyper trop grand en fait, je nageais complètement dedans, ça m'a tellement énervé que j'avais envie de pleurer, j'avais envie de tout balancer par la fenêtre. Au final, j'ai pris mon découvite, j'ai tout ouvert et j'ai tout repris. J'ai redécalqué en fait le patron en taille 38 et j'ai redécoupé toutes mes pièces, donc en taille 38, j'ai tout remonté. Donc voilà, c'était franchement, ça m'a demandé un travail encore de dingue, mais une fois de plus, hein, c'est de ma faute. Si j'avais fait une toile, je m'en serais rendu compte tout de suite. Je savais que Make My Lemonade taillait un petit peu grand, mais là pour le coup, en plus il me semble que d'après le tableau des mensurations, je crois même que normalement j'aurais dû faire un 44 pour mes hanches. Enfin pour vous dire que franchement ça taille grand, ou alors je ne sais pas prendre mes mesures, hein, mais il doit y avoir un problème, hein, pas possible. Enfin soit, voici la salopette, ouais au niveau de la couleur c'est ça. Donc je l'ai faite dans un velours côtelé de chez Dries & Stoffen. Alors il fallait normalement thermocoller la ceinture, mais il me semble que je ne l'ai pas fait. Et encore une fois je m'en rappelle pas, mais je crois pas que je l'ai fait parce que c'est quand même un tissu qui est relativement épais. Par contre j'ai surfilé toutes les pièces parce que ça s'effilochait quand même pas mal. Alors il y avait des petits, comment on appelle ça, des petites saletés en fait, hein, mais du tissu. J'ai trouvé franchement qu'il était facile à coudre, donc pas de souci à ce niveau-là. J'ai pas eu trop de difficultés, franchement dit. La seule grosse difficulté, ça a vraiment été de découdre pour recoudre, mais sinon c'est franchement un modèle plutôt facile. La seule vraie difficulté qu'il y a, c'est au niveau du dos, où en fait il y a... Bon, écoutez, je vais essayer de vous changer de place parce que c'est une cata, hein. J'espère que ici nous verrons mieux. Donc je vous disais que vraiment la difficulté qu'il y a, c'était au niveau du dos, où il y a en fait la fermeture à glissière, quoi. On nous indiquait absolument pas d'utiliser une fermeture invisible, et j'en ai pas utilisé. J'en ai pris une noire. Alors ça se voit. Ouais, clairement j'aurais préféré avoir une fermeture bordeaux ou du moins une couleur qui se rapproche vraiment du tissu. J'en avais pas, ça m'embêtait d'en commander une, ça m'embêtait d'attendre des plombes, enfin bon, bref. J'en ai mis une noire au final, bon, après on aime ou on n'aime pas, hein, je le conçois. Mais ouais, ça me gêne pas plus que ça. Les poches au niveau des fesses, alors j'avais un petit peu peur franchement dit quand je les ai posées parce que j'avais vraiment l'impression que ça faisait un machin style tordu comme ça. Et au final, ben non, comme on a les fesses rebondies, du coup les poches elles se mettent droit. La seule chose en fait que j'ai modifiée, c'est au niveau de la bavette, où j'ai simplement ajouté des poches parce que je trouvais que c'était un petit peu nu et moi j'aime bien les salopettes avec des poches, on peut y glisser voilà, son téléphone, des petits trésors. Je me suis inspirée en fait d'une autre salopette de chez Make My Lemonade, je ne sais plus le nom, mais qui a des poches comme ça, donc j'ai dessiné simplement mes poches, enfin mes gabarits sur une feuille, et puis j'y suis simplement allée à l'instinct, au feeling, bref, ce que vous voulez. Et les poches, rien de compliqué non plus, enfin encore une fois, franchement, c'était pas une couture compliquée, c'était vraiment le fait de défaire pour refaire. Je vous conseille de faire une toile si vous voulez faire le modèle pour être sûr que franchement la taille vous va, parce que si vous vous retrouvez avec un machin qui est 3 tailles trop grandes, franchement c'est le désespoir absolu, hein. Et à l'arrière j'ai simplement également mis
un petit crochet comme ceci pour fermer. Alors j'avoue que la fermeture comme ça à l'arrière, c'est un peu temps de fermer le crochet, le machin. Ouais, bref. Est-ce que je porte cette salopette? Eh bien oui, je l'ai déjà portée 2-3 fois. Je la trouve plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que si je dois faire certaines choses, je ne vais pas forcément la porter parce que le tissu est assez raide. Donc si je dois par exemple faire des choses où je dois beaucoup bouger, me baisser, des choses comme ça, je me sens un petit peu, alors pas comprimée, mais voilà, c'est pas comme si c'était un truc oversize comme ma robe là. Oui, alors d'ailleurs, c'est ma robe Burda Easy. J'en avais fait un vlog aussi, c'était une cata. Là, c'était pire que trop grand. Je crois qu'il fallait que je fasse un 44, je m'étais retrouvée avec un parachute au bout, du coup c'est un 38 ou un 36, ça reste un peu trop grand. Mais bon bref, c'était la parenthèse. J'ai pas parlé, voilà, j'avais mis des petits boutons en bois comme ça, pour hop, les mettre. Alors on peut les mettre soit comme ça, soit en croisé. J'aime bien les mettre en croisé, enfin quand c'est croisé dans le dos. Rien de plus à ajouter sur cette salopette, donc je vais vous la montrer portée. Prochaine couture, j'étais partie sur une blouse vintage. J'étais donc partie sur ce magazine-là qui date de mars 1973 et mon dévolu s'était jeté sur ce modèle. Donc dans les Burda Vintage, pour rappel, vous n'avez pas le panel de taille que vous avez aujourd'hui. En général, vous avez une taille, parfois deux, mais pas du tout comme aujourd'hui qui va par exemple du 36 au 46, c'est mort. Cette blouse, donc il était possible de la faire en 38 ou en 40, donc je suis partie sur le 40. On voit bien donc un petit col à ce niveau-là avec deux boutons, des manches légèrement froncées. Là on voit également des petits plis. Ce qu'on ne voit pas sur la photo en fait, c'est que au dos, sur le petit dessin technique, c'était 2 pièces, ça faisait comme un petit pli, je sais pas comment on dit, j'en sais rien en fait. Oui voilà, le dos normalement c'était 2 pièces et moi je n'ai fait qu'une pièce et donc j'ai fait également donc la pièce devant, donc qu'il fallait couper au pli, et donc j'ai fait la même chose pour le dos. Il fallait couper à part les poignées de manches, donc concrètement il y avait 5 ou 6 pièces, enfin vraiment pas grand chose. Au niveau du tissu, on nous préconisait 2 mètres sur une laisse de 90 et 6 boutons. C'est parti, la blouse en question. Dans ce magnifique tissu. J'adore toujours autant les couleurs, vraiment. C'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen, qu'ils appellent... Comment est-ce qu'il s'appelle? Tarlenka, je crois, je sais plus. Clairement, c'est du 100% polyester. Je l'ai dit lors du vlog, je déteste complètement cette matière, je n'aime absolument pas. C'est tout à fait le genre de matière, en fait, on a froid et on transpire. Enfin, personnellement, je n'aime pas. Maintenant, je la porte quand même de temps en temps. Et en général, je mets un sous-pull en dessous et c'est beaucoup plus confortable et au moins j'ai chaud parce que sinon je me les pèle. Donc ce tissu était à 3,95 € du mètre. J'en avais commandé 1,50 m et il me semble que j'en avais reçu 1,60 m et j'ai tout bouffé pour faire cette blouse. C'est du Burda, donc les marges de couture ne sont pas incluses. Il fallait rajouter, je crois, 1,5 cm et 4 cm d'ourlet. Pas forcément de grandes difficultés pour faire cette blouse, hormis le col où j'ai un peu galéré et je me suis un peu pris la tête parce que c'était un peu pénible, hein, soyons clairs. Cette pièce là, c'est une pièce, donc je sais pas si vous verrez, on voit que là, voilà, ça part en biais comme ça. Ensuite, il y a une autre pièce et une autre pièce. Donc en tout, nous avons 5 pièces pour le col. Et là où c'était franchement un petit peu galère, et ben c'est au niveau des angles en fait où franchement ça m'a pris la tête. C'est pas nickel, mais ça va. Au niveau de l'intérieur, j'ai pris un coton en fait. Et donc j'ai fait comme ceci. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai 2 coutures là. Je sais pas ce que j'ai foutu encore. Il a fallu froncer un petit peu devant, mais ça se voit quasiment pas. Le tissu pourtant est souple, mais c'est pas aussi léger qu'une viscose. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit pas trop les... Ouais, il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Bref. Il fallait froncer aussi au niveau de la tête de manche. Oui, ce sont des manches bouffantes, hein, vous l'aurez compris. Difficulté, non pas de difficulté. Après, il y a une patte indéchirable, hein, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et au niveau des boutons, en fait, j'ai mis ces boutons, donc qui sont un petit peu demi-rond, demi-cercle, je sais pas trop. Sur l'avant, j'ai mis des plats. C'est les mêmes, mais en plat.
Je crois que j'avais récupéré ça, j'en sais rien. On a dû me les donner et je pense que c'est du vrai vintage à peu près de cette époque-là. Peut-être même plus vieux, allez savoir. Donc voilà, donc les poignets, ce que ça donne. Ouais, on voit la couture ici, j'avais pas envie de me prendre la tête outre mesure. Mais bon, ça fait quand même plutôt propre avec la patte indéchirable. J'ai fait le biais, le petit bec ici pour que ça tombe bien. Voilà. Est-ce que je la porte ? Eh bien écoutez, oui, je la porte de temps en temps. Je trouve que les couleurs sont plutôt gaies et franchement quand il fait un temps dégueu comme aujourd'hui, parce que là clairement il fait gris, ben, ça met un petit peu de couleur dans la vie. La prochaine couture, alors là c'était assez particulier, c'était dans le Burda du mois de novembre. Et comme vous le voyez, il n'est pas en français. Je l'avais acheté lors de notre séjour en Pologne, donc oui, il est en polonais. C'était quelque chose. Hein. J'ai essayé de traduire comme je pouvais. Maintenant, Burda en magazine, ça reste déjà relativement compliqué, je trouve, de base. Alors en polonais, je vous raconte pas, parce que la traduction... c'est plus que très approximatif. Hein. Donc j'avais choisi de faire ce modèle-là, qu'on voit également dans ce tissu. C'est une robe qui va du 34 au 42. Vous pouvez la retrouver en PDF sur le site de Burda, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il fallait couper 5 pièces. D'après le tableau détail, je devais faire un 42. J'avais fait une toile, j'ai eu la bonne idée de faire ça. Je sentais le truc arriver, entre le Burda et le polonais, vaut mieux prendre ses précautions. Et j'ai bien fait, parce qu'au final, au niveau de la jupe, eh bien, ça allait plutôt pas mal. Par contre, au niveau du haut, c'était beaucoup trop grand. Ça doit quand même être plutôt plaqué. Et là, concrètement, ça a baillé de partout, il n'y a rien qui tenait. Enfin bon, bref, ça n'allait pas du tout. Et du coup, eh bien, pour le haut, du 40, je suis passée au 36. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et pour le bas, je suis restée au 40. Voilà, c'était oui, c'était ça. Niveau difficulté, c'est une difficulté de 3 sur 4. Pour moi, ça a été plutôt une difficulté de 10 sur 3, vous voyez. Bref, ça m'a quand même pas mal pris la tête, mais parce que, en fait, je l'ai vraiment fait au feeling, complètement, parce que les explications, je comprenais rien, en traduisant, je comprenais rien, et enfin bref, je comprenais rien. Il fallait la doubler, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous la montrer tout de suite. Voici la bébête. Alors, le tissu, c'est un tissu velours côtelé que j'ai acheté en Pologne et je pourrais absolument pas vous dire le prix parce que je ne m'en rappelle pas. Il est à paillettes, je le trouve trop mignon. Je l'ai entièrement doublé et là, je peux vous dire, pareil, hein, ça a été le parcours du combattant pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de doubler un vêtement. Et alors, en plus, avec la patte de boutonnage, je vous la mets comme ça, vous verrez mieux, mais c'est comme ça qu'on la porte, hein, mais je vous la mets comme ça. Voilà, donc la patte de boutonnage, j'avais ces boutons pareil qu'on m'avait donnés, qui sont en plastique, mais je trouvais qu'ils allaient trop bien avec. La doublure, je vais essayer de vous montrer ça, alors comme c'est noir, et puis en plus avec la lumière, c'est vraiment pas évident. J'ai vraiment fait comme j'ai pu, j'ai fait à l'arrache. À mon avis, la manière n'était absolument pas académique, c'est certainement pas ce qu'on nous apprend en cours de couture, hein. Je pense que c'est évident. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'au final, ça fait quand même relativement propre. Donc académique ou pas académique, le rendu est plutôt pas dégueu. C'est vrai que j'aurais pu faire l'effort de faire l'ourlet à la main, mais je crois que j'en avais tellement marre que je n'avais plus envie. Au moins c'est clair. On voit le fil de couture. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait que de la technique là-dessus parce que je comprenais tellement rien. Oui, alors il y a un super décolleté dans le dos et sur l'avant, donc ça je trouve ça super joli. Là on voit qu'il y a une pince, donc c'est le dos, hein. Là, une autre pince. Et on voit que sur la jupe, il y a également une pince ici et une pince là. Et donc là, il fallait vraiment faire attention de bien faire le raccord entre les pinces. Mais ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Au niveau ici, ouais, je savais pas trop est-ce qu'il fallait que ça descende jusqu'en bas ou pas. Franchement, j'en savais rien. J'ai fait un peu au pifomètre. Donc la pince poitrine ici. Et donc la même de l'autre côté. Par contre, au niveau des raccords, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Franchement, c'est vraiment une couture qui m'a demandé pas mal de temps, pas mal de... Ouais, ça... C'était l'ébullition là-dedans. Ça m'a demandé vraiment de la concentration parce que entre la doublure
Et le raccord des pinces, le raccord des pièces, c'était franchement pas évident. Je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie, franchement dit. Alors elle est pas nickel, hein, c'est clair. Mais je trouve que ça va. Et je suis super contente surtout de la doublure que je trouve. C'est vraiment pas dégueu. Donc je suis plutôt contente de moi. Est-ce que je porte cette robe? Eh bien en toute honnêteté, non. Je ne l'ai portée que pour filmer, pour la montrer portée. Pourtant, je la trouve très mignonne et vu comment je me suis pris la tête dessus, je me dis que je devrais peut-être la porter un petit peu quand même. Et je pense qu'en fait, ce qui me freine, c'est que les épaules en fait ont tendance à tomber. Et je pense qu'effectivement, c'est dû au décolleté, tout simplement. Parce qu'il y a un décolleté très profond devant. Sur le dos, eh bien, le décolleté est très profond. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, les épaules ont tendance un petit peu à tomber. Et c'est un peu gênant, donc il faut tout le temps remonter le truc. Enfin, perso, moi, je trouve ça super chiant. Désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je pense. Donc, je sais pas. Je me suis posé la question, est-ce que peut-être mettre un petit ruban, ça serait pas une bonne idée, mais alors ça veut dire qu'il faudrait peut-être ouvrir les coutures ou alors le coudre à l'intérieur. Je sais pas. Si vous avez des idées, peut-être que ça m'en donnera peut-être d'autres, parce que là, comme ça, je sais pas. Mais ça m'embête vraiment de pas la porter, vu le nombre d'heures que j'ai passé dessus. On en arrive aux coutures beaucoup plus récentes. Il s'agit du tablier de Noël. Pour récapituler un petit peu, je ne comptais pas me coudre une tenue de Noël parce qu'à Noël, je suis en cuisine, je passe des plombes en cuisine. Je me suis dit que de porter une robe de gala et digne des marches de Cannes, ça ne valait pas la peine. Autant faire un tablier. On va commencer par le plus simple. J'ai fait une petite Charlotte, mais alors là, c'était franchement vraiment pour le fun, ça faisait vraiment mère Noël, donc je trouvais ça très drôle pour Noël, et puis ça met une petite touche de fantaisie. Donc la Charlotte, rien de compliqué, concrètement c'est 2 cercles, donc voilà. La seule difficulté, ça va être de faire le... Non mais vous savez quoi, ça fait 2 heures que je cherche ce nom et que j'arrive pas à mettre la main dessus. Bref, c'est pour coincer l'élastique, vous voyez, vous faites une première couture, vous faites une deuxième couture où vous laissez un petit espace pour passer l'élastique dedans. Et donc vous passez l'élastique, on ferme, tac tac tac, on n'en parle plus. Alors j'ai fait le tablier et je me suis dit ce tablier là, c'est pas parce qu'il est rouge qu'on peut l'utiliser qu'à Noël. Donc j'ai fait une petite surjupe du tablier avec un tissu Noël. Que ce soit pour le tablier comme pour cette petite jupette, donc surjupe de tablier. C'est une base de jupe cercle que j'ai simplement coupé en 2 à l'arrière. J'ai fait une ceinture, donc là il suffit de prendre ses mesures et à vous de voir, est-ce que vous avez envie de la fermer sur l'arrière, de la faire revenir sur l'avant, de faire 4 fois le tour de votre corps, à vous de voir. Et j'ai fait un biais dans une nappe et donc j'ai fait tout le tour. Alors concrètement, que ce soit pour cette jupette comme pour le tablier, j'ai fait quelques kilomètres de biais, je crois que j'ai fait 6 ou 8 mètres de biais, peut-être même 12, je ne m'en rappelle plus. Là c'était une nappe donc, que j'ai récupérée, qu'on m'avait donnée, le Père Noël. Donc voilà, rien de plus à dire sur ce petit tablier. Et pour celui-ci, franchement, je me suis vraiment amusée, mais au fur et à mesure que je le cousais, je me disais « Ah tiens, je peux faire ceci, comme ci, comme ça ». Bref, c'était vraiment à l'arrache, encore une fois. Pour la ceinture, j'ai pris un drap. Alors ça, c'est une nappe, pareil, que j'ai récupérée, qu'on m'avait donnée. Là, c'est un reste de drap qu'il me restait et j'ai fait complètement au pifomètre. Voilà. Mais je peux l'attacher sur l'avant. Donc ça veut dire que je peux faire le tour. Donc ça me va très bien. Pour la bavette, franchement, j'ai pris le mètre sur moi. J'ai fait comme ça. J'ai rajouté à chaque fois 1 cm de marge de couture à chaque extrémité. J'ai fait à peu près pareil pour la hauteur. J'ai rajouté les marges de couture. Je ne me suis pas pris plus la tête que ça. Donc j'en ai coupé 2. J'ai cousu endroit contre endroit. Et pour les volants, eh bien pareil, c'est un drap. Et alors là, je crois que c'était un drap... j'en sais rien, ça devait faire 1,90 m sur 1,40 m et je crois que j'ai pris 1,90 m, il me semble.
Je crois que c'était quelque chose comme ça. J'ai mis 2 fils de fronce et j'ai froncé, 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 froncé. Je vous laisse imaginer, j'ai froncé pendant à peu près 2 heures. Bref. Et quand j'ai cousu, donc endroit contre endroit, eh bien j'ai mis mon volant donc à l'intérieur. Ce qui fait que c'était pris en sandwich en fait dans les 2 morceaux. Et ensuite, eh bien j'ai retourné et voilà, ça a donné ça. Je suis trop contente, moi je trouve ça trop mignon. Et la ceinture, j'ai fait 2 bandes, je crois. Et pareil, j'ai pris en sandwich le haut et la jupette et terminé. Et ensuite, en haut, eh bien... Ah ouais, je l'avais incrusté aussi avant. Bref. Donc j'ai pris en sandwich aussi les rubans, comme les volants en fait, tout pareil. Ça donne ça. Là, c'est pareil, c'est le même tissu que le billet, c'était une nappe. Donc voici pour le tablier, enfin les tabliers. Passons maintenant aux 3 dernières couture, ma tenue de Noël. Oui, je vous ai dit juste avant que je ne voulais pas à la base me coudre une tenue de Noël et donc c'est pour ça que j'avais fait le tablier. Et puis je ne sais pas pourquoi, d'un coup, un matin, j'ai dû me réveiller, j'ai eu une révélation, une illumination. Bref, j'ai eu envie de me coudre une tenue de Noël et j'avais quasiment précisément en tête ce que je voulais, à peu près. Parce qu'en fait, chez moi, c'est très variable, hein. Bref, je voulais quand même partir sur quelque chose de plutôt simple qui ne me prendrait pas des plombes. Pour commencer, je suis partie sur une jupe longue, une jupe demi-cercle. Alors, j'ai pas arrêté, je crois, de vous dire une jupe cercle. Ce n'est pas une jupe cercle, mais une jupe demi-cercle. Le tablier m'a beaucoup inspirée et j'avais très envie d'en faire une jupe longue. À la base, c'est vrai que je voulais faire une jupe cercle, mais je crois que j'avais pas assez de tissu. Et puis alors, ça demande une ampleur. Je me suis dit, oh là là, si je dois traîner en cuisine, le machin qui prend tout le volume de la cuisine, ça va pas être gérable. Donc j'ai fait une jupe demi-cercle. C'est un tissu de chez Dries & Stoffen, je crois qu'il n'est plus disponible et je l'avais reçu dans la box surprise. Je ne savais pas du tout quoi en faire parce que si vous regardez bien, c'est un tissu qui brille mais qui reste quand même relativement fin. Il n'est pas transparent mais il est assez souple. Mais je sais vraiment pas ce que c'est. On voit qu'elle n'est pas repassée du tout, donc vous m'excuserez. Alors franchement, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de prendre quelques mesures, faire quelques calculs et c'est parti. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est éventuellement mettre le zip invisible et la ceinture. Là, c'est l'intérieur. On voit quand même que c'est franchement super propre. Le seul petit point un peu négatif que moi j'ai, c'est que hop, quand je ferme, vous voyez, ça coince un peu. Donc vous m'aviez dit de mettre du savon, enfin vous m'avez donné plusieurs astuces que j'ai plus ou moins faites. Ça va un petit peu mieux, mais ça coincouille encore un peu. Donc en général, quand je la mets, fais genre, je la mets tous les jours. Pas du tout, mais bref. Quand je l'ai mise à Noël, ce que je faisais, c'est que je mettais le dos sur l'avant pour bien refermer, et puis je la retournais comme ça, pas de souci, hein. Alors j'ai fait bien attention aussi au niveau de la ceinture. Là, vous voyez l'intérieur. Et en fait, j'ai... Là, on le voit un petit peu, mais c'est pas hyper flag non plus. En fait, j'ai fait la couture au niveau de la couture là. Je suis désolée, on dirait que j'ai les mains hyper dégueu et les ongles hyper dégueux. C'est qu'avec l'hiver et le poil, j'arrive pas à avoir mes mains correctes, hein. Mais bon, bref, je me les lave tout le temps quand même, hein. Bref, c'était la parenthèse. Je peux vous dire que les ourlets, j'en avais vraiment marre. J'avais l'impression de ne plus en finir. Vous voyez un peu, c'est des kilomètres d'ourlets, hein. Ça m'a vraiment saoulée. J'en suis ravie et ça a fait sensation à Noël. Donc, parfait. Et pour vous dire, le 25, on est allé... C'était le 25 ou le 26, je ne sais plus. En tout cas, je suis allée me balader en ville avec ma maman. En ville, dans ma petite ville. Bon, j'avais ma tenue de Noël, hein. Parfait. Aucun problème pour sortir avec. J'ai fait ma Miss France dans le chariot du Père Noël. Bref, j'étais ravie. Couture suivante toujours pour ma tenue de Noël. J'avais très envie d'un chemisier victorien, enfin de style victorien. Après moult recherches sur internet, j'ai finalement farfouillé dans mes magazines et je suis tombée sur ce magazine là qui date de août 1980 où j'ai trouvé une petite pépite. Ce chemisier, oui, qui fait très Caroline Ingalls.
Ce chemisier est proposé en taille 34 et taille 40, donc je suis partie sur la taille 40. Évidemment, c'est du burda, donc on rajoute encore une fois les marges de couture. Et je suis partie sur un tissu. Je crois que vous avez été quelques-unes à vous dire « Oi, 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 Audrey, qu'est-ce que tu vas encore nous fabriquer ?» C'était un drap que j'avais chiné chez Emmaüs et donc j'en ai fait une chemise. Et d'ailleurs je vous remercie parce que pour celles qui ont regardé le vlog, vous avez vraiment été hyper nombreuses à faire des super bons retours sur cette chemise. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir, donc merci. Mais si vous venez de débarquer, évidemment vous ne savez pas de quoi je parle. Donc la voici, la voilou. Alors j'étais encore partie sur quelque chose. Je peux vous dire que quand j'ai commencé, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai encore eu comme idée, mais c'était pas possible. Enfin, bref. Alors je vais vous montrer pourquoi c'était la galère. J'arriverai pas à vous faire mieux que ça, mais sur le haut en fait vous voyez là des petits traits, là des petits traits, bref. Tous ces petits traits en fait correspondent aux rainures. Là vous voyez les rainures ici, et donc les mêmes ici de l'autre côté. Là vous voyez nickel. Ah ben il y en a là aussi, j'avais oublié. Donc 3 ici et 2 ici, donc ça fait 5 rainures de chaque côté. Donc autant vous dire qu'en fait, toutes les lignes, il fallait les reproduire sur le tissu pour ensuite coudre chaque rainure. Ça m'a demandé mais une minutie et un temps de dingue. Dans les explications, il y avait indiqué d'utiliser un pied spécial pour les rainures. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que ce truc? Alors, ça m'a déjà étonné qu'il y ait cette indication-là dans un magazine des années 80. Donc, c'est que déjà à l'époque, il y avait différents pieds. Et on m'avait offert en fait une boîte avec différents pieds dedans. On les trouve sur AliExpress, Amazon, certainement peut-être aussi dans les boutiques spécialisées. Je ne sais pas, en tout cas, on me l'avait offerte. Je suis quand même allée regarder sur internet à quoi correspondait ce pied spécial nervure et j'ai regardé dans ma boîte et effectivement il y avait ce pied là. On voit qu'il y a des petites rainures en fait au dos, donc il y a des espèces de petites dents sur le devant et donc des rainures au dos. Alors sachez que ce pied là s'utilise en fait avec la double aiguille, donc c'était la première fois que j'utilisais et la double aiguille et ce pied là. Et franchement, ça s'est très bien passé. Faut prendre son temps, c'est de la minutie, mais j'ai franchement eu aucune difficulté, c'est allé tout seul. J'ai juste fait attention en fait de bien suivre mon tracé, donc ma ligne que j'avais tracée préalablement. Et nickel, aucun problème. Donc je suis franchement contente. Je sais plus, quelqu'un me disait ça donne envie d'en faire partout. Bah c'était un petit peu ça. Je trouve que ça fait vraiment très délicat, ça fait une finition très jolie, très soignée. Très d'époque, je trouve. Enfin voilà, on m'a dit que ça faisait très d'époque, comme du Dr. Queen ou je sais plus quelle série, enfin bref. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs parce que j'adore, ça fait très vintage quoi. Comme le tissu il est quand même très ouais, vintage, marqué, je vais pas dire bariolé mais à motif quand même. J'ai beaucoup hésité à mettre de la dentelle et je me suis dit moi je vais y aller à fond quand même. Et donc j'avais ces galons de dentelle que j'avais achetés je ne sais plus où. Peut-être Action, je ne sais plus. Et je me suis dit, ouais, bah, je vais les rajouter. À l'époque, c'était aussi très surchargé. Donc, voilà. Et je regrette pas du tout de l'avoir posé parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Alors, j'ai pas montré, mais dans les manches, il y a également des rainures et de la dentelle. Donc, ouais, autant vous dire que ça m'a pris un temps quand même assez conséquent. Il a fallu couper les poignets, donc à part, ce n'était pas sur le patron. Vous indiquiez aussi combien de centimètres il fallait pour les volants. Et là, j'en ai fait un petit peu plus parce qu'il nous disait de couper 2 cm. 2 cm, moi je trouvais ça mini rikiki, où j'ai dû faire le double, voire même un peu plus, pour que vraiment il y ait du volant au poignet. Pour les volants, eh bien, c'était simplement les prendre en sandwich dans les poignets. C'est tout bête. Enfin, c'était vraiment pas compliqué. C'est pas ce qui m'a demandé beaucoup de compréhension, vous voyez. J'ai choisi de mettre des boutons pression parce que franchement, j'en avais marre. Voilà, c'est dit. Parce que j'ai hyper galéré quand même pour la patte de boutonnage. Je n'ai rien compris aux explications Burda qui sont hyper succinctes déjà en temps normal, mais alors dans les vintage, c'est une catastrophe. J'ai trouvé un très bon tuto sur YouTube, mais voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis c'est une patte de boutonnage qui est toute petite, j'arrivais pas bien à la prendre en main. J'y ai passé au moins 3 heures, ça m'a pris la tête, j'en avais ras-le-bol. Bref, au final, j'ai fait plus ou moins à l'arrache. Enfin, j'ai essayé de comprendre le tuto que je regardais et en même temps, j'ai fait un peu à l'arrache, mais tout en suivant un peu le tuto. Vous voyez un peu, enfin bref, c'était le gros bazar, j'en avais marre de chez marre.
Et voici ce que ça donne. Donc c'est une pâte de boutonnage cachée, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était compliqué, j'ai galéré, mais j'en suis ravie parce que je trouve que la finition, elle n'est pas trop dégueu. Je dis toujours pas trop parce que je suis toujours convaincue qu'on peut toujours faire mieux. Au niveau des coutures, j'ai fait des coutures anglaises. Je trouve que c'est tellement plus joli. Je l'adore. Voilà. Et pour le col, écoutez, franchement, ça s'est super bien passé, c'était vraiment pas compliqué. Les volants, pareil, c'est pris en sandwich. J'ai triplé le col pour qu'il tienne un petit peu mieux. J'ai utilisé un vieux drap ou une vieille nappe en coton blanc, tout simple. Et pareil, j'ai un petit peu agrandi par rapport à ce qu'il préconisait pour que vraiment on voit quand même un peu de dentelle, enfin un peu de volant, pardon. Voici ce que ça donne. Et pour cette dernière couture de mon bilan couture, je suis tombée mais complètement par hasard parce qu'une fois encore, c'était pas du tout prévu. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça tellement mignon que je n'ai pas résisté à la tentation. Il s'agit de la veste Pauline de chez Belen Paris. Le PDF est à 7,90 €. Il va de la taille 34 à la taille 50. C'est plutôt une petite veste oversize. Alors niveau difficulté, c'est un niveau avancé. Il y a un col tailleur, il y a des poches paysannes, il y a une fente indéchirable, il y a des fronces et il y a une prise en fourreau de la ceinture avec la parmenture. Je n'avais vraiment pas envie de partir sur une difficulté et j'avais envie d'une petite veste en fait qui termine ma tenue. Tout simplement parce que je trouvais que la tenue était déjà relativement chargée et clairement je me suis radouci le travail. Je n'ai pas mis de poche paysanne et je n'ai pas non plus mis de ceinture. Alors il y a deux versions, il y a une version courte et une version longue. J'ai fait la version longue et donc il me semble que c'est la courte qui a une ceinture. Il est préconisé 1,80 m de tissu du 34 au 38, 2,40 m pour le 40-42 et 2,90 m pour le 44-50. Alors j'avais commandé il y a quelque temps un tissu chez Dries & Stoffen, donc un espèce de dentelle 3D, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, il s'agissait de ce tissu. Alors vous là, vous le voyez évidemment avec un tissu en dessous, mais il était complètement transparent, donc c'est un tulle avec des petites fleurs blanches qui ont des petites perles comme ceci. Au départ, je voulais faire cette veste uniquement avec ce tissu-là, et je me suis dit, comme le tissu du chemisier est un motif, je me dis si je mets cette transparence à fleurs dessus, ça va être beaucoup trop chargé, ça va vraiment faire too much. Je me suis souvenu que ma marraine m'avait donné un tissu comme ceci, ne me demandez pas ce que c'est. Franchement, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, mais j'aimais bien la couleur et je trouvais que ça allait très bien avec et la jupe et le chemisier. Donc j'ai coupé toute la veste dans ce tissu, mais aussi dans ce tissu. J'ai pris chaque pièce et j'ai superposé à chaque fois la pièce de tulle sur la pièce de tissu. Et j'ai à chaque fois cousu tout le tour pour que ce soit bien maintenu, pour qu'ensuite je puisse faire la construction de la veste. C'était un petit peu fatigant. D'après le tableau des tailles, il me semble que j'aurais dû partir sur un 44, je crois, voire même un 46. Donc je me suis dit, oi, oi, oi. Mais comme je ne voulais pas quelque chose d'oversize, je voulais quelque chose d'un peu plus cintré, un petit peu comme à l'époque, vous voyez. Donc je suis partie sur le 40. Et là, j'ai eu très peur parce que quand je l'ai enfilé, oui, je n'ai pas fait de toile, et bien en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même un petit peu juste, que clairement, on ne pourrait pas mettre de bouton pour la fermer. Au final, c'est comme ça que je la voulais, donc je me dis, eh bien, le hasard fait parfois bien les choses. Donc les difficultés, ben, je me les suis plus ou moins enlevées parce que je n'ai pas mis la ceinture, donc je n'avais pas besoin de faire une couture en fourreau. Je n'ai pas fait les poches paysannes parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop chargé. Alors le col, j'ai un peu galéré, mais ça va. Je n'avais jamais cousu de col comme ça. Alors les explications, je tiens à dire quand même qu'elles sont plutôt très claires, c'est bien expliqué, il y a des schémas, c'est des schémas ou des dessins, je sais plus, franchement je m'en rappelle plus, mais en tout cas c'est vraiment très bien expliqué, c'est juste que perso, vous le savez, j'ai du mal en général à comprendre les explications, et de deux, j'étais franchement épuisée, j'en arrivais à la fin où j'ai vraiment carburé, donc franchement je pense que mon cerveau il n'y arrivait plus. Donc j'avais regardé des petits tutos à droite à gauche, j'ai fait comme j'ai pu, on voit que ce n'est pas parfait du tout, c'est très loin de l'être, mais écoutez, c'est pas grave, pour une première je trouve que ça passe.
première vue comme ça, je m'étais dit, franchement, c'est la veste que je vais porter qu'une fois, ça va être un Noël et ça va être tout. Et ben, croyez-moi que même avec un jean, quelque chose de très sobre en dessous, et ben moi je trouve que ça passe nickel. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Au niveau de l'intérieur, franchement, les finitions, j'ai tout surjeté parce que c'est un tissu qui s'effilochait vraiment beaucoup. Le patron, franchement, je le trouve vraiment très chouette. C'est juste au niveau des tailles où je me demande, enfin voilà, je me dis le 44-46, est-ce que c'était pas un petit peu abusé? En général, en haut, je fais un 40, 42 à la limite, mais bon, est-ce que c'était parce que normalement c'est une version oversize? Je ne sais pas. Comme dit, je suis partie sur le 40. Maintenant, si je voulais quelque chose de fermé, clairement, il faudrait que je parte sur un 42 pour quelque chose d'ajusté. Mais oui, un 44-46 pour quelque chose de très oversize, c'est clair. Voilà, et bien écoutez, ce bilan couture arrive à sa fin. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, j'ai fait au mieux, au plus court. Surtout si vous avez des questions, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. N'hésitez vraiment pas à me les poser en bas en commentaire. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Si je mets un petit peu de temps, veuillez m'en excuser. J'ai toujours un petit peu du mal en début d'année, mais promis, ça va le faire. Si vous avez aimé mes dernières petites coutures, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Bye bye.